tous les blocs sont relevés et tous les matchs vont être très difficiles cette saison. Voilà, on sait à quoi s'attendre. Et après, oui, je pense que les joueurs ont besoin un peu de recharger les accus, de couper un petit peu avec le rugby, avec leur staff. Et voilà, ils sont partis quelques jours chez eux et tout le monde est revenu voilà, plein d'envie. Il y a un groupe de joueurs voilà, qui vont nous permettre qui ont pour objectif de se maintenir, de faire une belle saison. Et voilà, donc c'est suivant la forme du moment parce qu'il y a du mérite. Et moi, je crois plus à la force d'un collectif que garder 15 mecs qui jouent tous les matchs et les autres qui attendent les blessures ou les méformes. Et moi, j'ai plaisir à manager de la sorte et à impliquer tout le monde. Et je crois que les joueurs sont quand même satisfaits. Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'état de forme du moment, mais puis aussi il y a les profils de nos adversaires, il y a les conditions climatiques. On a de la chance d'avoir des joueurs avec des profils différents. On a des joueurs qui peuvent être très puissants en mêlée, peut-être un peu moins mobiles. Et on a des joueurs très coureurs. Donc, ouais, bien sûr qu'il y a et heureusement, il y a une part de stratégie dans les compositions d'équipe. D'une manière générale, en termes de jeu, ce qu'on a produit, on aurait pu mieux faire, ça c'est sûr. En défense, on a des progrès à faire également. Parce que bon, sur le dernier match, on a été mis en difficulté. Mais bon, on travaille comme il faut pour gommer tous ces petits détails. Et dans le jeu courant, en attaque, essayer de se trouver un peu mieux et de se redistribuer plus efficacement pour pouvoir contourner les défenses qui sont tout le temps bien organisées et très solides. Oui, je ne sais pas si on est la meilleure attaque, mais en tout cas, si on l'est, c'est très bien. Et bon, c'est vrai que le premier bloc, en termes de points comptables, il est plutôt satisfaisant. Et bon, de toute façon, on s'était dit en début de saison, les objectifs étaient fixés qu'à la maison, on voulait battre tout le monde. Donc pour l'instant, c'est chose faite. Et à l'extérieur, on est allé se gratter un point à Albi qui a bonifié le travail du groupe. Et voilà, c'était très positif. Non, c'est gagner les matchs. Voilà. Donc, effectivement, les matchs à Comberlin poussés par le public, les joueurs donnent le meilleur. Voilà. Il y a peut-être beaucoup plus d'agressivité ici et ça m'embête que les matchs à l'extérieur. Mais non, non, on veut gagner. Voilà, et je le dis très humblement parce qu'on a en face des sacrées belles équipes. Donc, mais on a toujours l'ambition de bien jouer et de porter haut nos couleurs. Sébastien Dimitri est beaucoup moins discret que Romain Cabana. Romain est quelqu'un de très réservé et Sébastien Dimitri parle haut et fort et donc il y a beaucoup plus de verve et que Romain Cabana. Voilà. Mais en termes de jeu, ils ont le même référentiel de jeu. Voilà. La passe, c'est pas une prise de risque. On peut jouer de nos 22 mètres et en ce sens, pour moi, c'est un travail dans la continuité. Sauf que vous l'avez compris, voilà, les coups de gueule de Romain me manquent un peu. Alors, je ne pense pas qu'ils prennent ça en compte pour la préparation du match. Par contre, nous, on le prend en compte, oui, bien sûr, parce que ça va nous rendre la saison de plus en plus facile si on sait que le maintien peut être assuré le plus vite possible. Mais bon, bien sûr qu'il faut déjà gagner samedi contre Massy et que les autres perdent. Donc voilà, et, on espère avoir le plus de points d'avance possible le plus vite possible. Voilà.
On ne se prend pas au sérieux, nous. Donc, peu importe qu'ils ne nous prennent pas au sérieux, et certainement ils ont raison. Et moi, j'ai assez de travail de m'occuper de nos joueurs sans aller m'occuper des équipes adverses. Donc, tant mieux s'ils le font. Mais nous, il y a qu'à voir si vous voulez voir un petit peu les entraînements, voilà, il y a beaucoup de fou rire aussi des entraînements. Donc, on ne se prend pas au sérieux, nous. Donc, c'est juste la vérité. L'approche, elle est comme les matchs qu'on jouait la saison dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Nous, on veut faire le meilleur résultat possible entre copains. Alors, bien sûr, c'est plus ronflant quand on joue contre Bourgoin qu'il y a 4 ans quand on joue en Fédéral 1, mais bon, on aborde les matchs de la même façon et avec autant d'enthousiasme. Ce que je dis, c'est comment vous abordez des adversaires après le match. Vous échangez, vous Ah, avez des modes de vie totalement différents, le son pro, pas vous, etc. Ou est-ce qu'ils vous prennent en considération, ou bien ils vous prennent un peu de haut? non, pas du tout. Après le match, on a pu échanger, notamment à Albi, avec les mecs qui étaient surpris qu'on était parti le vendredi après-midi à 13h30 et qu'il y avait des mecs qui avaient posé jour de congé. On ça, nous, ça fait partie du fonctionnement. Mais ça sera comme ça toute la saison. Eux, ils ne sont pas habitués parce qu'il n'y a pas de mecs qui bossent, mais bon, ça les surprend, ça c'est sûr, parce qu'ils ne l'ont jamais connu. Mais nous, au final, ça sera la routine et on s'adaptera du mieux qu'on peut pour jouer tous ces matchs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de respect de la part des adversaires, vraiment, et des entraîneurs aussi, parce que c'est quand même, j'allais dire un tour de force, peut-être pas, mais c'est peu commun, en tout cas dans cette division. Ouais, ça va être un gros match. On a vu des images. C'est une équipe complète qui défend très bien, qui attaque très bien aussi, qui a des bons joueurs au poste important. Mais on l'aborde plutôt en se concentrant sur nous et ce qu'on va mettre en termes d'engagement et de contenu que, bon, à regarder les autres. On a la conviction que si on est nous à 100% dans l'engagement et dans ce qu'on veut mettre en place, on pense qu'on va les battre. Oui, non, mais il y a de la transparence, il n'y a pas de souci. Tous les ans, on a une assemblée générale financière où on expose le bilan, les revenus du club et tout ça. Le problème, c'est que les gens ils viennent pas, ils assistent pas. Elle est ouverte à tout le monde. On ne peut pas communiquer tous les mois où on en est financièrement ou pas. Donc une fois par an, on invite les gens à venir à l'assemblée financière, les partenaires, tous les amis du stade, et ils verront que le stade Langonnet se porte très bien. Mais écoutez, l'équipe travaille vaillamment tous les jours et on rentre de nouveaux partenaires. Ça a l'air de se passer plutôt bien. Voilà. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le financier du stade Langonnet. Bon, à titre individuel, déjà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été pris en charge par Mathieu César Abézier qui m'a opéré. Ouais, c'est vraiment c'est un ponte, quoi. Ça a été franchement facile avec lui. Tout a été clair et concis et les rendez-vous ont été que bénéfiques pour moi post-opération. Et ensuite, j'ai passé 15 jours au CERS qui m'ont permis quasiment de gagner un mois sur ma reprise rugby. Donc j'ai repris les matchs amicaux. Après, bon, c'est sûr que la blessure a été longue et qu'il me reste quand même à retrouver du rythme parce que bon, c'est quand même pas ma qualité première, mais bon, j'ai encore à bosser physiquement pour retrouver mes pleines capacités, mais bon, j'ai pas de douleur à l'épaule et c'était vraiment ce que je souhaitais le plus. Après, j'ai beaucoup de boulot pour justement me mettre au niveau de cette division qui demande franchement beaucoup plus de boulot physiquement, mais bon, c'est en cours et j'y travaille du mieux que je peux. Non, parce que ça a toujours été plus ou moins comme ça. J'ai toujours joué les 3 postes depuis les cadets, quoi. Donc, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup plus joué au talent à Langon les 2 dernières saisons. Mais bon, c'est pas un problème pour moi. Je joue là où il faut que je sois et que je joue titulaire, remplaçant à droite, au talon ou à gauche. Pour moi, il n'y a pas de différence. Et bon, on a quand même plusieurs dans l'équipe à
avoir cette faculté à pouvoir jouer à plusieurs postes. Et bon, je pense que pour les coachs, c'est quand même un atout. L'évolution du groupe, il y a toujours une identité forte, malgré qu'il y ait des renouvellements d'effectifs tous les ans. Tous les mecs qui sont arrivés depuis que je suis là ont apporté un plus indéniable à l'équipe. Là, encore cette année, on a l'apport de joueurs qui amènent vraiment un plus dans la densité. Et même bon, chez les trois quarts, où tous les ans, il y a des super joueurs qui arrivent. Et la grosse force, c'est que c'est en plus d'être des bons joueurs, c'est des bons mecs. C'est des bons mecs, on n'a pas de verrue. On a vraiment un groupe sain. Et bon, comme on est 37 à avoir été titularisés sur le premier bloc, bon, et puis bon, il n'y a jamais de friture à l'entraînement. Tout se passe toujours très bien. Et voilà. Franchement, j'ai pas de. Bien sûr que le niveau a monté depuis que je suis arrivé à Langon il y a 5 ans. Mais en termes d'état d'esprit, tout le groupe peut toujours rester le même. Et c'est toujours un plaisir d'évoluer dans cette équipe. Alors, Loïc va retrouver Comberlin sera titulaire samedi. Et il le mérite parce que quel joueur. Et donc, il me tarde de le voir se frotter au pilier de National 1. Mais je suis persuadé qu'il saura se montrer à son avantage comme il le fait depuis de nombreuses années ici. Et Maxime Lançon, c'est la bonne surprise. Voilà, c'est un talonneur qui est passé par le club, par Périgueux, qui était en Nouvelle-Zélande, qui est revenu brusquement. Et moi, je suis très content. C'est un très bon lanceur. C'est très généreux en défense. C'est bon ballon en main. Donc, c'est bien. Ça amène un peu de concurrence. Et à ce niveau, on a besoin quand même d'avoir, au moins en première ligne, d'avoir 3 joueurs au poste. Charlie Espagny, alors ça va beaucoup mieux. Il fait de la rééduque. Baptiste Tisney s'est rompu les 3 quarts du biceps. Mais bon, c'était 5 mm. Donc, a priori, il devrait revenir très, très vite. Et c'est tout au niveau des blessures. Donc, on est quand même épargné. On a, contrairement à l'année dernière, on a énormément de blessés. Il y en a très, très peu. Donc, j'espère que ça va durer longtemps. Ouais, il va y avoir la rotation. Et la semaine prochaine, on va aller à Rouen. Et ça nous permettre de voir des joueurs qu'on n'a peut-être pas vus encore. Et voilà, c'est bien pour eux, c'est bien pour le groupe. Et donc c'est pour moi une très bonne chose. Je pense qu'il n'a pas sa licence, il devrait l'avoir peut-être en fin de semaine. Et il pourra postuler pour Rouen. Donc ça nous fait un joueur aérien de plus, puisqu'il est à 2,02 m. Et c'est intéressant quand même d'avoir des joueurs dans ce secteur. Moi j'aime beaucoup la touche. La touche, ça permet de faire des bons lancements. Vous avez parlé des essais, de notre attaque, et c'est une sacrée rampe de lancement. Et, on est bon en attaque parce qu'on a une bonne touche offensive. Le staff fait du travail avec les joueurs. Donc on fait tous du bon travail ensemble, du travail suffisant quand même pour être efficace et gagner. Voilà, on a un objectif pour ce bloc-là, parce on fait des choses difficiles. On arrive à faire très bien des choses difficiles et on fait très mal des choses faciles. Donc nous, on a pour objectif de ce bloc-ci, les choses faciles, de les faire beaucoup mieux. Mais c'est parce que voilà, il y a une vraie entente et une volonté des joueurs de progresser et de faire tout pour exister à ce niveau. Donc on est main dans la main, hein. On travaille en équipe. Hein. Écoutez, les Espoirs, ils ont eu dur dimanche dernier à Biarritz, mais ils sont tombés vraiment sur une très grosse équipe, puisqu'ils nous ont annoncé que Comté jouait le titre. Donc, on ne boxe pas dans la même catégorie.
Ils auront un match samedi contre Soyons Angoulême, où là, je pense que c'est une équipe qui peut leur convenir plus facilement. En ce qui concerne les cadets, eh bien, écoutez, ça va être compliqué pour les cadets, ça, c'est une certitude. Mais quoi qu'il arrive, c'est très bien, parce que le problème de nos jeunes, c'est qu'ils ne jouent pas à un niveau assez important pour espérer après progresser et alimenter le groupe de la Une. Donc, plus on va jouer des équipes fortes, plus les joueurs vont progresser et plus ils seront prêts pour jouer après avec la Une. C'est le gros problème aujourd'hui de la formation des clubs de notre niveau. C'est-à-dire que nos jeunes ne jouent pas des équipes assez costauds pour progresser. Voilà. Et ce qu'on appelle campagne de recrutement, l'été, notamment pour les juniors et les cadets, ça a marché? Oui, ça a marché, oui. Ils se sont renforcés. Non, ça... Moi, je suis content, honnêtement. Je suis vraiment content pour eux parce que ils vont se frotter aux meilleurs joueurs français et ça peut être que bénéfique. Même si ça sera compliqué, on en retirera que des bonnes choses. Bon, merci. J'ai une petite précision pour samedi. Le match sera télévisé par Max Sport. Donc les gens qui ne peuvent pas venir au stade pourront voir le match chez eux de très bonne qualité. Voilà. Il ne faut pas oublier que Stéphane Grafouillère, en plus d'être vice-président, fait travailler les joueurs en mêlée, en opposition. Et si on a une mêlée quand même très très solide, je pense que c'est beaucoup grâce à lui. C'est ça. C'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. J'ai oublié de noter sur la fiche technique. Voilà. Merci. Merci.